Et je demande vraiment au commissariat aux droits de l'homme, ici à Genève, de vraiment condamner fermement l'installation des 210 haut-parleurs autour du camp d'Ashraf comme forme de torture. Et je demande, chers amis, que toute la communauté internationale des Nations Unies, tout gouvernement démocratique doit vraiment tout faire pour garantir la protection des habitants du camp d'Ashraf au nom d'une humanité. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, vous le savez certainement que la Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran. Si je vous dis cela, la raison est qu'en tant que parlementaire fédéral, je veux apporter mon appui à notre ministre des Affaires étrangères, Mme Micheline Calmire, qui n'a pas la tâche facile en ces temps tumultueux face aux bons événements qui se déroulent en Afrique du Nord et qui auront certainement des répercussions importantes, non seulement dans la région, mais dans le monde, car ces événements étaient très inattendus de par le monde occidental. Cependant, nous pourrons agir assez rapidement. Il reste devant nous encore 15 jours de session et peut-être que je n'aurais pas parlé, peut-être que mes collègues seront d'accord avec moi, mais ce que nous venons d'entendre par Madame la Présidente Mariam Rajavi, nous devons demander à Madame Micheline Calmire qu'elle intervienne rapidement auprès du secrétariat d'État des États-Unis et auprès de l'ONU pour que le camp d'Ashraf soit à nouveau protégé par d'abord l'armée américaine qui se trouve encore sur place et ensuite par l'ONU afin que les événements qui se déroulent aujourd'hui dans ce camp soient totalement abandonnés. Cependant, cela ne doit pas cacher ce qui se passe en Iran même et de dire que les violations des droits de l'homme en Iran s'est aggravée. Monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, durant les 3 dernières décennies et jusqu'à aujourd'hui, plus de 120 000 personnes ont été exécutées par le régime au pouvoir en Iran, seulement à cause de leur opinion politique pour la démocratie. Comment cela se fait-il que des chefs religieux, voire même le guide, qui se dit le guide, puissent admettre de telles violations des droits humains? Le régime dictatorial en Iran a été condamné à 57 reprises par différents organes des Nations Unies pour la violation des droits de l'homme. Plus de 90 personnes, et vous le savez certainement aussi, ont été pendues, et ceci uniquement au cours du mois de janvier de cette année, c'est-à-dire une personne exécutée toutes les 8 heures. Les viols et les exécutions des jeunes sont toujours des pratiques courantes. Ces dernières semaines, 3 prisonniers politiques sympathisants des Moudjahidines, à savoir M. Ali Saremi, 63 ans, M. Jafar Kadzemi, 48 ans, et M. Mohammad Ali Hadj Agaye, 62 ans, ont été pendus. Je leur dédie mon discours d'aujourd'hui. Ceci pour avoir participé aux manifestations en 2009 et d'avoir rendu visite aux membres de leur famille dans le camp d'Ashraf. De nombreux membres des familles des Moudjahidines résidant à Ashraf sont arrêtés en raison de leurs liens familiaux avec les Moudjahidines. Leur refus de soutenir le régime dictatorial du guide suprême font qu'ils sont torturés et subissent les pires traitements inhumains. Je demande donc au secrétaire général de l'ONU qu'il transmette au Conseil de sécurité de l'ONU le dossier de la violation permanente des droits de l'homme en Iran et qu'il fasse adopter des sanctions claires
et totale et que des mesures urgentes soient prises. Nous le ferons par l'intermédiaire justement de notre ministre des Affaires étrangères. Mais malgré les événements tragiques et les répressions extrêmement dures du régime iranien pour effrayer la population, les protestations, la révolte du peuple iranien continuent. Avec les cris de « Abat la dictature » ou « Abat la répression du guide suprême », le peuple iranien continue à descendre dans les rues de Téhéran et d'Iran et montre sa volonté de vouloir le changement de régime dictatorial et religieux pour instaurer la démocratie et la liberté en Iran. Le peuple iranien a de nouveau démontré au monde que le feu qui couve sous les cendres puisse encore exploser et l'explosion de la révolte est sans doute en route. Je soutiens très fortement la troisième voie de Mme Myriam Rajavi, à savoir un changement démocratique par le peuple et la résistance iranienne. En ce jour du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, et vous le savez aussi, nous voulons rendre hommage aux femmes du monde qui luttent encore pour leur liberté et leur dignité. Qu'elles soient en Iran ou ailleurs, c'est souvent la femme qui porte les espoirs. Madame Myriam Rajavi est l'une des porte-paroles de ces espoirs. De simples déclarations de soutien ne suffisent donc plus. Il est donc temps que l'Occident en général, l'Union européenne et la Suisse en particulier, de se mettre aux côtés des millions d'Iraniens et d'Iraniennes qui luttent pour la liberté et la reconnaissance de leur résistance. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, cette conférence défend les droits des résidents d'Ashraf. Elle veut absolument soutenir sa population et parmi elles, plus de 1000 femmes courageuses. Bien sûr, elle est organisée au même moment que l'anniversaire de la 100e année de la Journée internationale de la femme et les réunions du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Et à cette occasion, comme tous mes prédécesseurs, je veux rendre hommage à toutes ces femmes qui résistent. Les femmes du camp d'Ashraf résistent depuis plus de 3 décennies dans leur lutte contre la dictature fondamentaliste en Iran et souhaitent obtenir pour leur société, leur famille, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'égalité pour les femmes iraniennes. Avec nous, elles croient fermement qu'un jour leur lutte sera couronnée de succès. Tout porte à croire que les événements qui se déroulent dans le nord de l'Afrique et dans tout le Proche-Orient amènent un vent d'espoir qui ne s'arrêtera pas de souffler. L'espoir est là et il est tenace. Le camp d'Ashraf et tous ses habitants sont aujourd'hui à la portée de différentes attaques, pressions et menaces de la part du régime iranien et des forces militaires. Je souhaite que les instances internationales fassent le nécessaire très rapidement pour qu'il y ait une présence permanente d'une équipe inspectrice des Nations Unies dans le camp d'Ashraf. En effet, les habitants du camp sont entourés, entre autres, de haut-parleurs qui les torturent nuit et jour. Je salue l'action de Mme Myriam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, pour l'instauration d'une république démocratique de l'Iran, pour sa fermeté face à la Commission des droits de l'homme et pour la fermeté qu'elle aimerait que nous ayons. Nous devrions avoir ce courage. Il est important pour l'Iran d'avoir déjà des forces organisées, car il en a et il en aura un grand besoin si le vent de l'espoir ne faiblit pas. En effet, la démocratie s'apprivoise lentement, comme l'égalité homme-femme, le droit de s'exprimer librement, la liberté d'exercer sa religion, le respect des minorités. Tous ces éléments d'une importance vitale pour l'Iran de demain se réaliseront
par la conviction des démocrates convaincus que vous êtes tous ici. Je termine en remerciant toutes les personnes qui s'engagent pour la liberté de l'Iran et contre les dictatures